Titre, une mère emmène sa fille chez le médecin car son ventre ne cesse de grossir, le médecin fait une échographie et appelle le 112. Bonjour à tous. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Nous adorons communiquer avec nos auditeurs du monde entier. Installez-vous confortablement pour un conte qui touchera votre cœur et vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Les lumières fluorescentes de la salle d'urgence projetaient des ombres dures sur le visage pâle d'Ellie, 9 ans, alors qu'elle était allongée sur la table d'examen, les larmes ruisselant sur ses joues. Sa mère, Karen, lui serra la petite main, essayant de masquer sa propre peur grandissante. « Ça recommence, maman, » murmura Ellie, les yeux grands ouverts de peur. « Je sens quelque chose bouger à l'intérieur de moi. » Karen hocha la tête d'un air rassurant, bien que sa formation d'infirmière fit battre son cœur à toute vitesse avec des possibilités qu'elle ne pouvait supporter de nommer. Le pédiatre les avait finalement orientés vers l'hôpital après des semaines de symptômes inquiétants que personne ne pouvait expliquer. « L'échographiste sera là dans quelques minutes, ma chérie, » dit Karen en écartant les boucles auburn d'Ellie de son front. « Il nous aidera à comprendre ce qui cause tes problèmes de ventre. » 3 mois plus tôt, Karen avait remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Le jean préféré d'Ellie ne se boutonnait plus, et elle se plaignait d'être rassasiée alors qu'elle touchait à peine à son dîner. En tant que mère célibataire travaillant de longues heures à l'hôpital Mémorial, Karen avait d'abord attribué cela à des poussées de croissance ou peut-être à une alimentation émotionnelle après le divorce difficile avec Mark. Mais lorsque l'abdomen d'Ellie a continué à gonfler tandis que ses bras et ses jambes restaient minces, l'instinct maternel a pris le dessus sur l'explication rationnelle. L'échographiste est entré avec un sourire rassurant, a aspergé de gel froid le ventre gonflé d'Ellie et a appuyé la sonde d'échographie contre lui. Soudain, la pièce s'est remplie d'un silence gênant alors que le sourire de l'échographiste s'est progressivement estompé, remplacé par un froncement de sourcils et des lèvres serrées. « Je dois consulter le médecin, » dit-elle brusquement, essuyant le gel du ventre d'Ellie avec une hâte inhabituelle. « Attendez ici, s'il vous plaît. » La formation de Karen lui disait que quelque chose n'allait pas du tout. Les techniciens ne quittent généralement pas un examen en cours, sauf s'ils voient quelque chose d'inquiétant. « Maman. » La voix d'Ellie tremblait. Pourquoi avait-elle l'air effrayée? Avant que Karen ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Au lieu de la seule technicienne, un médecin entra, accompagné d'un agent de sécurité et d'une femme en tailleur portant un bloc-notes. « Madame Williams », la voix du médecin était professionnellement détachée, « je suis le docteur Patel. Nous devons poser quelques questions à Ellie seule, si possible. » L'agent de sécurité se rapprocha légèrement de la porte. La femme avec le bloc-notes se présenta comme Madame Rix des services de protection de l'enfance. « Que se passe-t-il » demanda Karen, se rapprochant instinctivement d'Ellie. « Je suis infirmière à Mémorial. Tout ce que vous avez besoin de demander à ma fille, vous pouvez le demander en ma présence. » Le docteur Patel hésita, puis fit un signe de tête à Madame Rix, qui s'avança. « Madame Williams, quelque chose d'inhabituel est apparu sur le scanner d'Ellie. Le protocole exige que nous enquêtions lorsque certaines préoccupations surviennent avec des enfants de l'âge d'Ellie. » Karen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel genre de préoccupation? Le silence qui suivit sa question sembla s'étirer à l'infini, seulement interrompu par le doux gémissement de confusion et de peur d'Ellie. « Maman. » Ellie serra la main de Karen. « Ont-ils trouvé ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Pourquoi tout le monde agit-il si bizarrement? » Karen attira sa fille contre elle, son esprit parcourant les pires scénarios, chacun plus terrifiant que le précédent. Quoi qu'il arrive à sa petite fille, une chose était certaine, leur vie allait changer à jamais. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors que Karen faisait les 100 pas devant la salle d'examen où Ellie était interrogée. Chaque minute s'étirait comme une heure, son esprit évoquant des possibilités de plus en plus inquiétantes sur ce que l'équipe médicale avait vu sur l'échographie. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Madame Rix sortit avec une expression soigneusement neutre. « Nous avons terminé nos premières questions, Madame Williams. Vous pouvez rentrer maintenant. » Karen se précipita vers Ellie, qui était assise sur le bord de la table d'examen, l'air confus et effrayé. Le docteur Patel examinait des notes sur sa tablette, le front plissé. « Que se passe-t-il » demanda Karen. « Quelqu'un doit me dire ce qui se passe avec ma fille. » Le docteur Patel leva les yeux, choisissant ses mots avec soin. « Madame Williams, l'échographie d'Ellie montre une masse anormale dans son abdomen. »
Compte tenu de son emplacement et de son apparence, ainsi que de son âge, nous devons envisager certaines possibilités qui nous obligent à faire appel aux autorités. Quel genre de masse? La formation médicale de Karen se remit en marche. Une tumeur? Une obstruction? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude sans plus de tests, répondit le docteur Patel, mais compte tenu des circonstances, nous sommes obligés d'enquêter sur toutes les possibilités, y compris. Il jeta un coup d'œil à Ellie, puis revint à Karen, baissant la voix, point les situations où quelqu'un aurait pu lui faire du mal. Karen sentit sa poitrine se serrer. C'est impossible. Elle n'a jamais été. Maman, interrompit Ellie, sa voix faible. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de me demander si quelqu'un m'a fait du mal? Personne ne m'a rien fait. Karen s'agenouilla à côté de sa fille. Ma chérie, les médecins sont juste minutieux. Ils doivent s'assurer qu'ils comprennent exactement ce qui fait mal à ton ventre. Madame Rix s'avança. Nous avons programmé un examen plus approfondi pour demain matin. D'ici là, vous êtes toutes les deux libres de rentrer à la maison, mais nous aurons besoin que vous signiez ces formulaires, reconnaissant notre conversation. Le trajet en voiture jusqu'à la maison s'est déroulé dans un silence tendu. Les jointures de Karen étaient blanches sur le volant alors que son esprit passait en revue les possibilités. La partie médicale de son cerveau se battait avec la partie maternelle, l'une cherchant des explications logiques, l'autre consumée par la peur et l'instinct protecteur. À la maison, Karen coucha Ellie dans son lit, essayant de maintenir un semblant de normalité malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Maman » demanda Ellie d'une voix endormie, « est-ce que j'ai des ennuis? Ai-je fait quelque chose de mal? » Absolument pas, ma chérie, l'assura Karen en lui caressant les cheveux. Tu n'as rien fait de mal. Les médecins veulent juste comprendre pourquoi ton ventre te fait mal, c'est tout. Après qu'Ellie se soit endormie, Karen s'assit à la table de la cuisine avec ses vieux manuels médicaux ouverts, à la recherche d'explications correspondant aux symptômes d'Ellie, l'abdomen gonflé, la sensation de mouvement, l'apparition progressive sur plusieurs mois. Son téléphone sonna, la surprenant dans ses recherches. Le nom de Marc s'afficha à l'écran. Son ex-mari appelait rarement, surtout à cette heure tardive. « Karen, je viens de recevoir un message vocal d'une assistante sociale à propos d'Ellie. » Que se passe-t-il? La gorge de Karen se serra. Ils t'ont déjà contacté. Ils ont parlé d'une visite à l'hôpital et d'une enquête. Qu'est-il arrivé à notre fille? Je ne sais pas encore, admit Karen, la voix brisée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Ellie, et il pose des questions que je n'aurais jamais pensé avoir à répondre. Le silence sur la ligne était assourdissant avant que Marc ne reprenne la parole. J'arrive demain matin à la première heure. Quoi qu'il arrive, elle est toujours ma fille, elle aussi. Alors que Karen raccrochait, elle remarqua une petite silhouette debout dans le couloir, Ellie grande éveillée, ses bras enroulés de manière protectrice autour de son ventre gonflé. « Papa vient me voir » demanda-t-elle, l'espoir et l'inquiétude se mêlant dans sa voix. « Est-ce parce que je suis malade ?» Karen ouvrit les bras et Ellie courut dedans. « Oui, ma chérie. Ton père vient parce que nous t'aimons tous les deux très fort et que nous voulons tous les deux t'aider à aller mieux. » Alors qu'elle serrait sa fille contre elle, Karen se demanda ce que le lendemain apporterait et si leur famille, déjà fracturée par le divorce, pourrait surmonter le défi qui les attendait. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la cuisine alors que Karen préparait le petit déjeuner, effectuant mécaniquement la routine familière tandis que son esprit était tourmenté par l'inquiétude. Elle n'avait pas dormi, passant la nuit à faire des recherches sur les conditions médicales qui pourraient expliquer les symptômes d'Ellie. La sonnette retentit précisément à 8 heures. Karen prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte pour trouver Marc debout sur le porche, sa posture normalement confiante remplacée par une tension évidente. « Où est-elle » demanda-t-il sans la saluer. « Elle dort encore » répondit Karen en s'écartant pour le laisser entrer. « Le rendez-vous est à 10 heures. Je pensais que nous devions parler d'abord. » Dans la cuisine, Karen versa du café tout en expliquant la visite d'hier à l'hôpital en termes cliniques, sa formation d'infirmière l'aidant à garder son calme. Marc écouta en silence, son expression s'assombrissant. Et il pense que quelqu'un lui a fait du mal? C'est pourquoi ils ont appelé la protection de l'enfance. Ils envisagent toutes les possibilités, dit Karen avec précaution. L'échographie a montré quelque chose d'inhabituel. Comme quoi? Une tumeur? La voix de Marc se brisa légèrement.
Avant que Karen ne puisse répondre, une petite voix l'interrompit depuis la porte. Papa. Ellie était là dans son pyjama préféré à motif d'étoiles, ses yeux s'illuminant à la vue de son père. L'expression de Mark s'adoucit instantanément alors qu'il s'agenouillait pour l'embrasser. Et, Ellie Belly, dit-il en utilisant son ancien surnom pour elle. Quand il se retira, ses yeux tombèrent par inadvertance sur son ventre gonflé, rapidement masqué par un sourire. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mon ventre est toujours bizarre, dit Ellie avec désinvolture. Parfois, on dirait qu'il y a quelque chose qui nage à l'intérieur. Mark jeta un regard inquiet à Karen par-dessus la tête d'Ellie. Nous allons voir des médecins spéciaux aujourd'hui, expliqua Karen avec douceur. Ils vont déterminer exactement ce qui se passe. Alors qu'il se préparait à partir pour l'hôpital, le téléphone de Karen sonna avec un numéro inconnu. Madame Williams, ici le détective Daniel Carter du service de police. J'ai été affecté à l'affaire de votre fille. Le cœur de Karen se serra. Il y a une enquête policière maintenant. Procédure standard, expliqua le détective. Je comprends. Vous vous rendez à l'hôpital pour enfants pour des examens supplémentaires. J'aimerais vous y rencontrer si cela vous convient. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, un homme grand en chemise boutonnée et blazer attendait dans le hall. Il s'approcha d'eux avec un sourire doux et professionnel. Madame Williams, je suis le détective Carter. Il tendit la main, puis regarda Karen avec un éclair de reconnaissance. Attendez, Karen Taylor de Lincoln High. Karen le fixa, momentanément confuse avant que la reconnaissance ne se fasse jour. Daniel du cours de biologie avancée. Le détective hocha la tête, son attitude professionnelle s'adoucissant légèrement. Ça fait quoi, 15 ans? Je n'avais aucune idée que la Karen Williams dans le rapport, c'était toi. Mark s'éclaircit la gorge avec impatience. Vous vous connaissez tous les deux? Le lycée? Karen expliqua brièvement, Daniel était assis derrière moi en cours de sciences. Le détective Carter s'agenouilla à la hauteur d'Ellie. Et tu dois être Ellie. Je suis Daniel, je vais aider tes parents et les médecins à comprendre ce qui se passe. Ellie le regarda solennellement. Allez-vous me poser d'autres questions pour savoir si quelqu'un m'a fait du mal? Parce que personne ne l'a fait. Mon ventre a juste commencé à grossir, et parfois on dirait que quelque chose bouge à l'intérieur. Les adultes échangèrent des regards, l'expression de Daniel devenant pensive. J'aurai des questions, oui, mais pour l'instant, les médecins doivent faire leurs examens d'abord. Alors qu'on les conduisait au service d'imagerie pédiatrique, Daniel prit Karen à part. Une fois que vous serez installés, j'aimerais vous parler en privé. Il y a des incohérences dans le rapport initial qui n'ont pas de sens. Karen hocha la tête, ressentant un étrange mélange de crainte et de soulagement. Avoir quelqu'un de son passé, quelqu'un qui la connaissait avant qu'elle ne soit infirmière, avant qu'elle ne soit mère, rendait ce cauchemar un peu moins isolant. Il pense que quelqu'un a blessé ma petite fille, murmura-t-elle, son calme se brisant enfin. Mais personne n'aurait pu le faire. Je suis avec elle presque tous les jours. Les yeux de Daniel fixèrent les siens avec fermeté. Ne sautons pas aux conclusions tant que nous n'avons pas tous les faits. Parfois, l'explication la plus simple n'est pas ce que nous craignons initialement. Alors qu'ils atteignaient les portes du service d'imagerie, Ellie tendit la main pour prendre les mains de ses deux parents, les rapprochant, comme elle avait si souvent essayé de le faire depuis leur divorce. Dans ce moment de crise, son petit geste a comblé des années de distance. Le service d'imagerie pédiatrique était conçu pour être accueillant avec ses peintures murales lumineuses et son personnel amical, mais rien ne pouvait atténuer la tension alors qu'Ellie était préparée pour une autre échographie et des examens supplémentaires. Je voudrais rester avec elle cette fois, insista Karen auprès du technicien, qui jeta un coup d'œil incertain au détective Carter. Ça devrait aller, confirma Daniel. J'attendrai dehors avec M. Williams. Alors que Karen suivait Ellie dans la salle d'examen, Mark et Daniel restèrent dans la salle d'attente, un silence inconfortable s'installant entre eux. Vous connaissez bien mon ex-femme, demanda finalement Mark, la voix basse et prudente. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise. Nous étions partenaires de laboratoire au lycée. Nous nous sommes perdus de vue après l'obtention du diplôme. Karen était brillante, elle se dirigeait vers la faculté de médecine si je me souviens bien. Elle est passée aux soins infirmiers après notre mariage, dit Mark en fixant le sol. Elle a dit que ce serait mieux avec une famille.
Sa voix portait une pointe de vieille dispute. À l'intérieur de la salle d'examen, une nouvelle spécialiste, le docteur Rosario, effectuait une échographie plus approfondie que les jours précédents. Contrairement à la première technicienne, elle garda un sourire rassurant pendant qu'elle travaillait, expliquant chaque étape à Ellie. « Je prends beaucoup de photos de ce qu'il y a à l'intérieur de ton ventre », expliqua-t-elle en déplaçant soigneusement la sonde sur l'abdomen d'Ellie. « Peux-tu me montrer où tu sens le mouvement ?» Ellie pointa le côté inférieur droit. « Parfois, on dirait des bulles qui éclatent, et parfois on dirait quelque chose qui nage. » Le docteur Rosario hocha la tête, ajustant la sonde pour se concentrer sur cette zone. « Je vois quelque chose d'intéressant ici, » dit-elle d'un ton professionnellement neutre. « Nous aurons besoin d'images supplémentaires. »« Est-ce grave ?» demanda Ellie, observant attentivement le visage du médecin. « C'est certainement quelque chose que nous devons mieux comprendre, » répondit le docteur Rosario. « Après cela, nous devrons prélever des échantillons de sang et peut-être faire un type d'examen spécial appelé IRM. » Karen regarda l'écran d'échographie, sa formation médicale lui permettant de reconnaître que quelque chose d'inhabituel se trouvait bien dans l'abdomen de sa fille. Ce n'était pas simplement une inflammation ou du liquide. Il y avait une masse définie avec des bords irréguliers. Lorsque l'échographie fut terminée, le docteur Rosario demanda à Ellie si elle aimerait aller dans la salle de jeu pendant qu'elle parlait à sa mère. Une spécialiste de la vie de l'enfant apparut pour accompagner Ellie, laissant les adultes parler. « Madame Williams, » commença le docteur Rosario une fois qu'Ellie fut hors de portée de voix, « je vois une masse solide dans le bas-ventre d'Ellie. Elle a environ la taille d'une petite orange. »« Une tumeur ?» demanda Karen, la voix à peine audible. « Possiblement. Les bords sont irréguliers, et il semble y avoir un flux sanguin accru vers la zone. Cependant, hésita-t-elle, son emplacement et certaines caractéristiques sont inhabituelles pour les tumeurs infantiles typiques, c'est probablement pourquoi le service des urgences avait d'autres préoccupations. » Karen ferma brièvement les yeux. Alors ils ont sauté aux conclusions. Ils ont suivi le protocole pour les masses abdominales inexpliquées chez les enfants, dit le docteur Rosario avec diplomatie. Nous devons effectuer des examens d'imagerie et des tests supplémentaires avant de poser un diagnostic. Quand ils rejoignirent Marc et Daniel dans la salle d'attente, Karen les prit à part pour leur raconter ce que le médecin avait partagé. Une tumeur, répéta Marc, la couleur disparaissant de son visage. Comme un cancer ? Nous ne savons pas encore, dit Karen. Ils doivent faire plus de tests. Daniel avait pris des notes. Cela change la direction de l'enquête, dit-il à voix basse. Je vais devoir parler directement au médecin. Pendant qu'Ellie subissait des analyses de sang, les trois adultes restèrent assis dans un silence inconfortable. Karen remarqua que les mains de Marc tremblaient légèrement, les mêmes mains qui avaient toujours semblé si fortes et sûres pendant leur mariage. « Elle va bien aller », se surprit à dire Karen en tendant la main pour toucher le bras de Marc d'un air rassurant. « Vous ne savez pas ça, » répondit-il, mais il ne se retira pas. Daniel observa leur interaction avec des yeux pensifs. « Parfois, dans mon métier, nous nous préparons au pire des scénarios et nous manquons les vérités les plus simples, observa-t-il. Les mystères médicaux peuvent être aussi complexes que les mystères criminels. » Leur conversation fut interrompue lorsqu'une infirmière apparut avec des nouvelles indiquant qu'Ellie était programmée pour une IRM dans 1 heure. « Elle demande ses 2 parents, » ajouta l'infirmière. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers le service de pédiatrie, le téléphone de Daniel sonna. Après une brève conversation, il se tourna vers Karen et Marc avec une expression sérieuse. C'était le laboratoire avec les résultats préliminaires des analyses de sang. Il dit qu'ils ont trouvé quelque chose d'inattendu dans les analyses de sang d'Ellie, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passe. Karen sentit son cœur battre la chamade alors qu'ils approchaient de la chambre d'Ellie, où leur fille était assise en train de dessiner, apparemment inconsciente du mystère qui grandissait à l'intérieur d'elle et qui avait réuni ses parents séparés et redirigé une enquête policière d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. L'IRM d'Ellie était prévue en fin d'après-midi, ce qui laissa à la famille une attente tendue dans le service de pédiatrie. Daniel s'était absenté pour consulter le personnel médical au sujet des résultats des analyses de sang, laissant Karen et Marc seuls avec leur fille. « Regardez ce que j'ai dessiné », dit Ellie en montrant une image colorée. Il y avait 3 figures en bâton, clairement sa famille, debout ensemble se tenant par la main. Entre eux se trouvait une silhouette plus petite avec un point d'interrogation à la place du visage. « Qu'est-ce que c'est au milieu, ma chérie ?» demanda Karen, la voix soigneusement calme. Ellie haussa les épaules. «
c'est ce qu'il y a dans mon ventre. Je ne sais pas encore ce que c'est, alors j'en ai fait un point d'interrogation. Elle le dit avec tellement de désinvolture que Karen et Mark échangèrent des regards inquiets. Est-ce que ça te fait peur? Demanda Mark avec douceur. Un peu, admit Ellie, mais les infirmières ont dit qu'elles allaient trouver, et je ne suis pas seule parce que vous êtes tous les deux là. Elle leva les yeux avec espoir. Allez-vous rester ensemble jusqu'à ce que je guérisse? Avant que l'un ou l'autre des parents ne puisse formuler une réponse à cette question difficile, Daniel revint avec le docteur Rosario. L'expression du médecin était calme, mais sérieuse. Ellie, il est temps de prendre tes photos spéciales maintenant, annonça une infirmière, apparaissant à la porte avec un fauteuil roulant. Mes parents peuvent venir, demanda Ellie. Ils vous rejoindront juste après, promit l'infirmière. La salle des machines est très petite. Alors qu'Ellie était emmenée, le docteur Rosario se tourna vers les adultes. Nous avons reçu les premiers résultats des analyses de sang. Ellie a des niveaux élevés d'une hormone appelée HCG. Karen halta doucement. En tant qu'infirmière, elle en reconnaissait la signification. L'HCG était généralement associé à la grossesse, ce qui avait probablement déclenché les premières préoccupations de l'hôpital. Mais le docteur Rosario continua. Chez les enfants, un taux élevé d'HCG peut également indiquer certains types de tumeurs rares. Quel genre de tumeur? Demanda Mark. Il existe plusieurs possibilités. L'IRM nous aidera à les réduire. Un candidat est un type appelé neuroblastome, qui peut parfois produire des hormones et grossir considérablement avant de provoquer des symptômes évidents. Daniel, qui avait pris des notes, leva les yeux. Cela expliquerait potentiellement les changements physiques et les sensations qu'Ellie ressent. Le docteur Rosario hocha la tête. Le mouvement qu'elle ressent pourrait être une pression sur les organes environnants ou des contractions musculaires répondant à une masse. Karen ressentit un étrange mélange de soulagement et de nouvelles peurs. La suspicion de blessure avait été levée, mais remplacée par une menace différente. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Demanda-t-elle. Après l'IRM, si nos soupçons sont confirmés, nous aurons probablement besoin d'une biopsie pour déterminer exactement le type de croissance auquel nous avons affaire. Ensuite, nous pourrons discuter des options de traitement. Alors qu'il se dirigeait vers la salle d'attente de l'IRM, Karen se retrouva à marcher entre Mark et Daniel. Son passé et son présent se heurtant dans ce couloir d'hôpital, unis par l'inquiétude pour Ellie. Je suis désolé de ce que vous avez vécu, dit Daniel à voix basse. L'enquête initiale a dû être traumatisante. Je veux juste savoir ce qui arrive à ma fille, répondit Karen, la voix se brisant légèrement. Et comment la guérir? À travers la fenêtre d'observation, ils regardèrent Ellie se préparer pour l'IRM, son petit corps semblant incroyablement fragile alors qu'elle était positionnée sur la grande machine. Malgré tout, elle fit un geste courageux en levant le pouce vers le technicien. Elle est plus forte que nous deux, murmura Mark. Karen hocha la tête en signe d'accord, momentanément unie à son ex-mari face à un nouvel ennemi invisible qui grandissait à l'intérieur de leur fille. La machine IRM bourdonnait et cliquetait, capturant des images détaillées de l'abdomen d'Ellie pendant qu'elle restait parfaitement immobile à l'intérieur du grand tube. Elle avait été courageuse pendant tout le processus, riant même lorsque le technicien avait appelé la machine un appareil photo magique capable de voir à travers vous comme les yeux de Superman. Dans la salle d'attente, Karen, Mark et Daniel étaient assis en triangle dans un silence tendu. Les doigts de Karen tapaient nerveusement sur son genou jusqu'à ce que Mark pose doucement sa main sur la sienne pour calmer le mouvement, un geste de confort qui aurait été impensable hier encore. Combien de temps cela va-t-il prendre? Demanda Mark, jetant un coup d'œil à sa montre pour la 5e fois en autant de minutes. Le scanner lui-même dure environ 40 minutes, expliqua Karen. Ensuite, le radiologue doit examiner les images avant de pouvoir nous dire quoi que ce soit. Daniel avait observé leur interaction en silence. Vous gérez cela remarquablement bien, fit-il remarquer. Mark laissa échapper un rire sans humour. Quel choix avons-nous? De nombreux parents s'effondrent en cas de crise, répondit Daniel. Je l'ai trop souvent vu dans mon travail. Karen leva les yeux, curieuse. Comment avez-vous fini par devenir détective? La dernière fois que je l'ai su, vous vous dirigiez vers une école d'ingénieurs. Daniel sourit faiblement. J'y étais. Puis ma petite sœur est tombée très malade quand j'étais à l'université. La police et les services sociaux ont d'abord soupçonné nos parents de négligence parce qu'ils avaient tardé à demander un traitement. Son expression devint sérieuse.
C'est juste que les symptômes étaient si progressifs qu'ils n'ont pas réalisé à quel point c'était grave avant que cela ne devienne une urgence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda Marc. Elle s'est rétablie heureusement, mais en voyant comment cette enquête a affecté ma famille, j'ai eu envie d'être le genre de détective qui pourrait être minutieux sans ajouter de traumatisme à des situations déjà difficiles. La conversation fut interrompue lorsque le docteur Rosario apparut à la porte. « Le scanner est terminé, dit-elle. Ellie l'a parfaitement réussi. Pouvons-nous la voir ? Demanda Karen en se levant rapidement. On la ramène dans sa chambre maintenant. J'aimerais d'abord vous parler à tous. Ils suivirent le docteur Rosario dans une petite salle de consultation où un ordinateur affichait plusieurs images en niveau de grille de l'IRM. Même à l'œil non entraîné de Marc, la grande masse dans l'abdomen d'Ellie était clairement visible. Comme nous le soupçonnions, Ellie a une tumeur solide dans son abdomen, expliqua le docteur Rosario en pointant l'écran. Sur la base de son emplacement et de ses caractéristiques, ainsi que des hormones élevées dans son sang, nous pensons qu'il s'agit très probablement d'un neuroblastome. Qu'est-ce que c'est exactement ? Demanda Marc. C'est une tumeur qui se développe à partir de cellules nerveuses immatures. Dans le cas d'Ellie, c'est inhabituel parce que ces tumeurs apparaissent généralement chez les enfants plus jeunes et provoquent souvent des symptômes beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est ? Karen n'arrivait pas à finir la question. Nous ne saurons pas si c'est malin avant de faire une biopsie, dit le docteur Rosario doucement. Ce que nous savons, c'est qu'elle est assez grosse, environ de la taille d'une balle de softball, ce qui explique le gonflement abdominal et les sensations qu'Ellie a ressenties lors du mouvement. Elle a mentionné, demanda Daniel, oui, la tumeur appuie sur ses intestins et d'autres organes, quand ils se contractent ou bougent naturellement, elle le ressent comme un mouvement à l'intérieur. Karen ferma brièvement les yeux, les connaissances professionnelles et l'émotion maternelle se battant en elle. Quelle est la prochaine étape ? Nous aimerions programmer une biopsie pour demain matin. Une fois que nous aurons les résultats, nous pourrons élaborer un plan de traitement complet. Alors qu'il quittait la salle de consultation pour rejoindre Ellie, le téléphone de Daniel sonna. Après une brève conversation, il se tourna vers Karen et Marc avec une expression pensive. C'était mon supérieur. Compte tenu de l'explication médicale de l'état d'Ellie, nous clôturons officiellement l'enquête des services de protection. Il hésita, puis ajouta, j'ai demandé à rester impliqué à titre non officiel si cela vous convient à tous les deux. Parfois, les familles ont besoin d'un défenseur pendant les parcours médicaux difficiles. Karen ressentit une vague de gratitude pour cet allié inattendu. Nous apprécierions cela, dit-elle, parlant pour elle-même et pour Marc sans avoir besoin de le consulter d'abord. Un sentiment familier de leur mariage qui semblait maintenant étrangement réconfortant. Quand ils atteignirent la chambre d'Ellie, ils la trouvèrent assise dans son lit, discutant avec animation avec une infirmière au sujet de la machine à tunnel spatial. Voyant ses parents et Daniel, son visage s'illumina. « Ont-ils découvert ce qu'il y a dans mon ventre ?» demanda-t-elle directement. Les trois adultes échangèrent des regards, débattant en silence de la quantité à partager. Dans ce moment d'incertitude, ils étaient unis par un seul but, protéger Ellie tout en l'aidant à affronter le défi qui l'attendait. Le soir tombait sur l'hôpital alors qu'Ellie s'endormait enfin, épuisée par les tests de la journée et la tension émotionnelle. Karen borda doucement la couverture autour des épaules de sa fille, puis rejoignit Marc et Daniel dans le petit coin salon près de la fenêtre. « Nous devons décider quoi lui dire » murmura Karen, regardant la poitrine d'Ellie se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle ne comprend pas à quel point cela pourrait être grave. Marc se frotta les yeux fatigués. Comment expliquer une chose pareille à une enfant de 9 ans alors que nous la comprenons à peine nous-mêmes ? Daniel avait observé l'enfant endormi en silence. Les enfants comprennent souvent plus que nous ne le pensons. L'inconnu est généralement plus effrayant que la vérité, même lorsque la vérité est difficile. Une infirmière apparut avec 3 tasses de café, qu'ils acceptèrent avec gratitude. Le couloir de l'hôpital était devenu plus calme avec la fin des heures de visite, les laissant dans une bulle d'anticipation anxieuse. « Je n'arrête pas de penser à la façon dont j'ai manqué les signes, » dit Karen, la voix chargée de regret. « Je suis infirmière, j'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas plus tôt. »« Vous avez remarqué » lui rappela Marc. « Vous l'avez emmené chez des médecins il y a des mois. Ils vous ont dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. » Karen secoua la tête. « Mais j'aurais dû insister davantage, obtenir un deuxième avis. » Daniel se pencha en avant. « Les médecins de ma sœur ont manqué son état pendant plus d'1 an. Parfois,
ces choses sont juste difficiles à diagnostiquer, surtout quand elles sont rares. Un silence confortable s'installa pendant qu'ils buvaient leur café. Marc regarda son ex-femme avec un respect nouveau. Malgré leur divorce amer et des années de communication difficiles, il n'avait jamais douté de son dévouement à Ellie. « Vous vous souvenez de quand elle est née » demanda-t-il soudainement. Comme ses mains étaient minuscules. Karen sourit malgré elle. Et comment elle n'arrêtait pas de pleurer à moins que nous ne la promenions en voiture. J'avais l'habitude de conduire en cercle autour du quartier à 2 heures du matin. Marc gloussa doucement. Les voisins ont probablement pensé que j'étais fou. Daniel observa cet échange avec intérêt. Vous faites une bonne équipe quand il s'agit d'Ellie, observa Théil. Ils se turent tous les deux, absorbant cette vérité. Malgré toutes leurs différences et leurs blessures passées, Ellie avait toujours été leur terrain d'entente, la seule chose sur laquelle ils pouvaient s'entendre sans réserve. Je suis désolé de ne pas avoir été plus présent, dit Marc soudainement. Après le divorce, j'ai laissé ma colère contre toi affecter ma relation avec elle. Karen leva les yeux, surprise par cette excuse inattendue. Je suis désolé aussi. J'aurais dû faire en sorte qu'il soit plus facile pour toi d'être impliqué. Daniel s'éclaircit la gorge doucement. Je devrais probablement vous laisser un peu d'intimité. Non, dirent Karen et Marc simultanément. Il y avait quelque chose dans le fait d'avoir ce tiers neutre, ce témoin de leur réconciliation, qui semblait nécessaire. À ce moment-là, Ellie s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inaudible avant de se rendormir. Les 3 adultes se tournèrent instinctivement vers elle, leur drame personnel momentanément oublié. Quoi qu'il arrive avec la biopsie demain, dit Marc doucement. Nous l'affrontons ensemble, pour Ellie. Karen hocha la tête, des larmes inattendues lui piquant les yeux. Ensemble. Le téléphone de Daniel vibra avec un message texte. Après l'avoir lu rapidement, il leva les yeux avec une énergie renouvelée.